Bonjour tout le monde et bienvenue à notre bulletin Immigration Canada, notre rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. Alors, notre bulletin justement vous permet d'y voir plus clair dans tous les changements annoncés et vu qu'aujourd'hui j'ai avec moi ma collègue Valérie Flatt. Bonjour Valérie. Bonjour Céline. Alors, je ne pense pas qu'on manque de nouvelles et de changements qui s'en viennent. Bah non, Et aujourd'hui on a une grande nouvelle en plus. oui, justement. Et la grande nouvelle, c'est, je pense qu'on parlait beaucoup de mouture au niveau de la réforme du PEC et cette mouture-là, elle a été un peu plus Elle vient affinée. d'annoncer, elle vient de tomber enfin cette mouture. Là, avant Alors, de vous en parler, on va quand même. bonne Tu lancée. sais quoi, Céline, on va faire une petite page de publicité avant de parler de la mouture. On va inviter tous nos auditeurs à ne pas oublier d'aller visiter notre page web www.myconsultante.ca où nous remettons toute l'information en ligne avec les liens. Vous pouvez retrouver vous-même l'information sur les pages du gouvernement. Donc, pensez à vous connecter à notre page YouTube, notre page myconsultant.ca. Et puis, dans la page myconsultant.ca, en plus, vous avez accès à la liste de tous les consultants qui sont disponibles, réglementés et disponibles au Canada ou dans votre région, qui parlent votre langue et qui connaissent, qui sont expérimentés dans le programme de votre choix. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Mais revenons à la réforme du PEC, le grand sujet du jour. La réforme du PEC, je pense que c'est pas quelque chose de très simple. Il y a des bons points qui ont eu lieu. Et à ce sujet-là, vu que le but de la journée aujourd'hui, c'est de vous donner un bulletin d'information selon les informations qui ressortent de la rencontre, plutôt de la conférence de presse de Madame Giraud qui est arrivée aujourd'hui vers 10h30, si je ne me trompe pas. Mais à savoir que demain, il va y avoir quand même un bulletin spécial organisé par nos consoeurs, nos confrères du chapitre Québec de l'ACPI, où vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de discussions et aller plus dans la matière. Alors, Valérie, raconte-moi un peu comment cette nouvelle réforme se met en place. Oui, alors non, je voulais revenir sur demain, ce sera un live Facebook du coup, et les gens pourront d'ailleurs poser des questions. Donc, ce sera l'occasion, si vous avez des doutes, de poser des questions aux experts. Oui, et puis ce qui est bien dans ces lives sur Facebook, c'est que vous avez à côté de ça toute nous sommes plusieurs collègues à nous relayer et à vous répondre à vos questions pendant que nos consoeurs vont parler. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez important et puis on est quand même très à terre, très technique. Donc, n'hésitez pas à poser vraiment des questions qui ont parfois certaines tendances qu'on ne sait pas trop répondre. Alors, vas-y. Quand Alors, est-ce la qu'on nouvelle commence cette réforme, réforme? oui, elle va entrer en vigueur le 22 juillet 2020. Marquez ça dans votre tablette. C'est parti pour le 22 juillet. À partir du 22 juillet, le nouveau règlement entrera en vigueur. Donc voilà. Donc à partir du 22 juillet, ne s'appliquera que le nouveau règlement. Par contre, il y a des mesures transitoires ou même des mesures prises, des droits acquis pour certains d'entre vous. Donc, les points les plus importants à retenir sont, et puis ils ne sont pas forcément en ordre d'importance. Hein. C'est juste qu'on les a retenus dans cet ordre-là, mais voilà. Donc, vas-y Céline, si tu veux. Alors, je pense qu'il y en a un qui a vraiment qui va faire très plaisir à la plus grande partie des revendications, c'était les étudiants. Donc, les étudiants, la revendication majeure, c'était ceux dans la période de la COVID actuellement qui s'inquiétaient de ne pas pouvoir déposer leurs demandes et être obligés de basculer dans les nouveaux critères, on va dire ça, du PEC. Alors, pour ces personnes-là, finalement, la mesure transitoire va s'appliquer. Donc, tous les étudiants qui termineront leur programme d'études d'ici le 31 décembre 2020 pourront bénéficier des conditions Actuelle. de la mouture actuelle encore. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. À condition que le programme soit un programme reconnu sous le PEC. Hein. Ce n'est pas juste n'importe quel Oui, programme. oui, on s'entend que c'est vraiment les critères actuels du PEC étudiant actuel. Donc, ils n'ont pas à travailler 1 an ou 2 ans ou 18 mois, dépendamment de ce que c'est. Deuxième mesure. Alors, deuxième mesure, là, ça concerne les travailleurs titulaires d'un permis de travail et qui séjournent au Québec avant le 22 juillet 2020 avec un permis de travail en main. Il ne parle pas du statut implicite, mais normalement, c'est un statut valide, on s'entend. Hein. A priori, c'est le statut valide avant le 22 juillet. Si vous êtes au Québec avec un statut valide de travailleur, vous avez finalement des droits acquis. Vous pouvez
postuler, faire la demande de CSQ sous le règlement actuel. Actuel, effectivement, ça c'est quand même très important. Donc, on rappelle simplement que les personnes qui ont une EIMT ou autre, mais qui n'ont pas encore le permis ou qui ont déposé leur demande au bureau des visas, ne font pas de titulaire d'un permis de travail. Donc, ces personnes-là vont rentrer obligatoirement sous la nouvelle réforme. Et puis pareil pour les gens qui ont reçu leur lettre de présentation, qui n'ont pas pu se présenter au point d'entrée pour valider leur permis de travail, c'est pareil, il faut vraiment être détenteur du permis. Exact. Exact. Le mot détenteur est vraiment, je pense que ça va avoir beaucoup de poids avec la mise en place de la réforme, justement. Donc, si vous n'êtes pas sûr, dites-vous, est-ce que je suis détenteur ou pas? Si vous l'êtes, ça marche. Si vous ne l'êtes pas, revoyez la question. Ensuite, on a quelque chose quand même de majeur, puisque tu parlais des travailleurs étrangers temporaires, c'est que la présentation qui a été faite le 28 mai posait beaucoup de questions aux employeurs et aux travailleurs parce qu'il fallait avoir 3 ans d'ancienneté, 3 ans de travail au Québec pour pouvoir certainement présenter une demande dans le cadre du PEC travailleur. Mais là, bonne nouvelle, donc cette période-là est rabaissée à 24 mois. Exactement. Et cela faisait partie également justement des points que l'ACPI a souligné lorsqu'on a présenté notre programme, nos commentaires plutôt à cette réforme-là auprès de la ministre. Ouais, voilà. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autres organismes aussi qui étaient en ligne avec nous, qui disaient mais c'est pas possible de devoir travailler 3 ans. Non, non, c'est parce qu'ils justifient ça sur le coût de l'expérience professionnelle acquise au Québec. Mais il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond de toute façon. Donc, chapeau pour qu'ils se soient rendus compte et réduit cette période-là. Donc, maintenant, on passe sous la nouvelle mouture. La nouvelle mouture, donc sous le volet étudiant, sous la nouvelle mouture qui va rentrer en vigueur le 22 juillet. Donc, les étudiants qui vont obtenir un diplôme, un DEC technique, un baccalauréat, la maîtrise ou le doctorat, vous allez devoir accumuler 12 mois d'expérience de travail dans une profession de catégorie 0, A ou B. Exact. Ceux qui obtiennent un DEP ou un DEP plus une ASP pour un total de 1800 heures, vous allez devoir accumuler 18 mois, et ça, c'est bien aussi, c'est 18 mois, dans une profession de catégorie 0, A, B ou C si vous obtenez, si vous travaillez dans une profession qui est en lien avec votre diplôme obtenu. Donc, c'est 0, A ou B, n'importe quelle profession, C si la profession est en relation avec le diplôme obtenu. Pour les Justement, Valérie, on sait pertinemment que lorsque les étudiants font un programme d'études, il y a souvent une période de stage. Donc, oui. À savoir que la période de stage aussi, il y aura un minimum, par exemple, si vous faites un stage de 6 mois, mais il y aura 3 mois qui vont être calculés en compte, effectivement, dans votre période d'expérience. De travail. Exactement, des 12 mois. Ça ne fait plus que 15 mois d'expérience de travail à obtenir, quoi. C'est parfait, ça a beaucoup plus de sens et de logique parce que un des problèmes que souvent ça se posait en disant mais on est souvent en train de faire déjà le stage, tu prends les DEP, mais je pense que nos collègues demain en parleront beaucoup plus en détail là-dessus. Et tu sais quoi, on parlait des étudiants, tout à l'heure on a parlé des travailleurs, mais il y avait quelque chose aussi qui par contre ne fait pas partie de la mise à jour, c'est que pour les travailleurs temporaires, finalement, ils ont maintenu leur décision de ne garder que les catégories 0, A ou B pour le PEC travailleur. Ce qui est très dommage en soi parce qu'on s'entend que ceux qui sont sur les catégories C ou D, c'est pas certain qu'ils vont passer sur Arima. Donc déjà, s'ils ont un niveau DEP, c'est pas le secondaire 5, ça ne passera pas. Et en plus de ça, tu as la grille de sélection, il faut avoir le pointage. Donc, il y a quand même toute une catégorie de personnes qui sont un petit peu lésées. Tomber entre les mailles du filet, qui pourront tomber ni sous une catégorie ni sous l'autre. C'est ça. Et puis la dernière mesure, c'est le niveau de français du conjoint. Donc, du coup, c'est repoussé au 22 juillet 2021. Il faudra que le conjoint obtienne un niveau de français, enfin niveau 4, donc c'est A2. Donc voilà, quoi. Commencez la francisation. Hein. Rappelez-vous qu'avec un permis de travail ou un permis d'études, vous avez droit à la francisation. Donc, faut s'y mettre. Il n'y a pas le choix. Juste un petit commentaire aussi en ce qui concerne la francisation. Ils ont normalement aboli l'utilisation de l'attestation pour ceux qui vont passer par rapport à la nouvelle mouture, d'accord?
mais il y a quelques petites ambiguïtés qui ne sont pas très claires qu'on va essayer de savoir et on vous le diffusera au fur et à mesure des prochains Demain peut-être bulletins. qu'ils en parleront plus. Mais les personnes qui sont actuellement déjà inscrites dans le programme, qui ont eu l'attestation, qui vont déposer leur demande via le PEC travailleur, par exemple, ou même via le PEC étudiant par rapport à la preuve de français, ces personnes-là, attention, vous pourrez utiliser toujours cette attestation-là si vous rentrez dans le cadre des autres critères. Alors, on a besoin un petit peu d'affinement. C'est comme le fromage, hein, il faut que ce soit affiné et autres. Donc, le PEC, on va dire que c'est un bon fromage qu'on va affiner. Et on va vous revenir avec des détails et des informations plus techniques et plus précises là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie? C'est super, c'est super. Et puis, pour un premier flux sur le PEC, on est correct. Hein? On donne un premier jet, puis demain, il y aura le live sur Facebook. On vous invite à y participer pour avoir plus de détails. Alors, moi, j'ai eu la chance cette semaine de participer à une réunion avec certains organismes du gouvernement en matière d'immigration. Et du coup, j'ai des petites nouvelles fraîches du front. Parle-nous justement pour les étudiants, pour la biométrie. Tiens, vas-y. Tu veux qu'on commence par quoi? J'ai pas entendu. Oh, les étudiants, la biométrie, les sujets sont nombreux. Alors, les étudiants, alors on est d'accord que les restrictions de voyage pour les étudiants, elles sont maintenues, c'est-à-dire que si votre permis d'études a été émis avant le 18 mars 2020, pas de souci, vous pouvez enfin pas de souci, vous pouvez tenter de revenir au Canada. Oui, il faut justifier. Quand tu justifies, je pense, tu donnes les arguments. Quand même justifier que vous êtes bien inscrit dans un programme d'études, que vous n'avez pas de symptômes du Covid, etc., etc., que vous avez votre plan d'isolement, tout ça, c'est assez clair sur le site d'IRCC. Par contre, pour les étudiants qui l'ont obtenu après le 18 mars, IRCC est en train de voir si ils peuvent un petit peu lever certaines mesures parce que certains programmes d'études incluent par exemple des classes en laboratoire très présentielles ou par exemple de montage de films, de photos, surtout dans les techniques, des spécialisations assez techniques, manuelles, où là, les élèves doivent être en cours pour pouvoir réaliser certains projets. Donc, dans ces cadres-là, dans ces programmes-là, IRCC est en train de voir si on ne va pas pouvoir considérer que ces étudiants puissent faire une demande de dérogation afin de pouvoir voyager et venir étudier en présentiel au Canada, même si leur permis a été émis après le 18 mars. Donc, regardez bien sur le site d'IRCC parce que dans les prochaines semaines, certainement, il va y avoir un avis qui va être posté concernant ces étudiants-là. Attention, il va falloir démontrer, mais vraiment, montrez pas de blanche. Il va falloir que votre école vous émette une lettre démontrant que vous avez vraiment besoin d'être ici au Canada. Ça va pas être tous les étudiants. Ils vont être choisis vraiment au cas par cas. Donc, préparez vos dossiers. Voilà. Concernant la biométrie, donc la biométrie IRCC est vraiment ils sont bien au courant qu'il y a, il y a une grosse liste d'attente là qui est en train de se former parce que toutes les personnes qui se trouvent actuellement au Canada ne peuvent malheureusement pas faire leur biométrie et donc obtenir leur nouveau permis de travail ou permis d'études. Donc, ils sont en train de mettre en place, d'essayer de trouver une solution. Effectivement, dans les prochaines semaines, on devrait également obtenir une réponse précise sur la biométrie, à savoir est-ce qu'ils vont juste l'annuler pour les 3 prochains mois ou ils vont nous proposer quelque chose. Donc là aussi, restez attentifs. Valérie, moi je pense qu'au niveau de la biométrie, c'est certain que c'est une source de stress qui est incroyable, autant pour nous, les professionnels dans le domaine, que toutes les personnes qu'on connaît, les dossiers qu'on traite et autres, ça n'a pas de bon sens. Mais on sait aussi pertinemment que côté du gouvernement, ils ont exactement le même, pas le même stress, là, peut-être c'est un mot qui est fort pour eux, mais la même ils sont un peu stressés parce que la liste d'attente, ils commencent à se dire que là, il y a quand même des milliers de gens qui sont. C'est-à-dire que le jour où ils vont rouvrir les bureaux, ça va être juste n'importe quoi. Exactement. Une file d'attente dans le Service Canada et je pense qu'il va y avoir la file jusqu'au bout de la rue. Donc, ça va être, même si c'est sur rendez-vous, ça crée des problèmes. Et aussi, un élément important là-dessus, c'est pas parce que les bureaux de Service Canada vont ouvrir qu'ils vont tout de suite mettre en place les rendez-vous pour les biométries. Ça aussi, ça a été annoncé. Ouais, donc voilà. Donc là, on va attendre la nouvelle mesure qui devrait passer assez rapidement. Pour le tour du poteau.
Ah, ben vas-y, tour du Ah bah, poteau. je continue du coup. Tour du poteau, toujours pas possible non plus, hein. Ça, c'est juste interdit. Vous n'avez pas le droit de vous présenter à la frontière si vous, pour faire valider votre permis d'études, permis de travail. EIC également. Tiens, bah, en parlant de EIC, l'expérience internationale Canada, tous les programmes sont mis en pause. Et puis, on n'a pas du tout espoir là qu'il y ait prochainement une nouvelle sélection. Donc, les programmes EIC acceptent toujours vos profils. Vous pouvez Exact. patauger dans le bassin autant que vous voulez, rafraîchissez-vous autant que vous voulez, mais ça risque de durer encore un peu, assez longtemps, on va dire. On Je pense que espère. le bassin, il va être vraiment, vraiment plein parce que d'habitude, ils fermaient le programme et ils rouvraient. Et là, les personnes pouvaient rentrer dans le nouveau quota. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que le bassin est toujours ouvert. Donc, tout le monde fait trempette, comme tu dis, en attendant. Mais quand ils vont rouvrir, peut-être qu'ils ne rouvriront pas pour cette année. Ils vont transférer tout le monde pour l'année prochaine. Oh, ça m'étonnerait. Moi, à mon avis, ils vont tout fermer, puis les plus courageux iront se remettre. Ouais, je pense qu'ils vont fermer. Puis, enfin bon, en attendant, vous pouvez toujours mettre votre profil, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Mettez votre Exact. profil en ligne. On ne sait jamais, peut-être que d'ici l'automne, on a espoir. Exact. Et puis enfin, bah, entrée express, pour parler d'un autre bassin. Alors eux, bah, ils pataugeaient aussi, mais là, ça y est, hier, il y a eu une sélection, enfin, et bien inespérée, parce que jusque-là, ils faisaient des sélections que pour les gens qui étaient dans les programmes de Expérience Canada ou le programme des provinces. Et là, miracle, les 4 programmes ont été sélectionnés. Par contre, le score le plus bas, malheureusement, est de 478. Donc, il fallait être très, très haut perché pour pouvoir être sélectionné. Oui, effectivement. Donc, on va voir, on espère que ce qui arrive va arriver un jour avec notre cher Arima au Québec aussi. On va savoir, hein? On ne On sait jamais. espère. Ah, alors, ceci dit, Exactement. Arima, moi je dis pour ceux qui font des demandes de CAQ, surtout n'hésitez pas à faire votre demande de CAQ sur Arima. J'ai obtenu un CAQ en 3 semaines. Bon, bah, tu vois comme quoi, ça marche. Ceci Et dit, alors, et autre nouvelle, a priori, le MIFI, en parlant avec des agents au téléphone du MIFI, ils travaillent sur la possibilité de faire la demande de CSQ sur Arima. la demande de CSQPEC, veux-tu dire? Oui, ça, c'était prévu Travail. déjà. Ça, Mais c'était ils prévu. travaillent fort là. Là, ils travaillent fort parce qu'ils se rendent compte que ça marche bien pour le CAQ, donc ils travaillent fort maintenant sur le CSQ. Oui, oui, oui. Mais ça, c'était prévu déjà lorsqu'on a présenté le mémoire pour les seuils d'immigration. Je pense que c'était dans celui-là, Ah ouais. 2020-2022. Et dedans, ils avaient un petit peu titillé la Déjà, ouais. question. Mais là, Ouais. il semblerait que ce soit vraiment, ce serait imminent là. Ils y travaillent fort après la mise en place du CAQ. Et puis du coup, il y aura beaucoup moins de stress sur les papiers parce qu'il faut toujours tellement tout présenter en format original là qu'au moins si c'est sous PDF, ça allègera un petit peu la. Ceci dit, sur Arima, on s'entend que tu rentres les données sans formulaire, mais après, tu dois renvoyer aussi tout un tas de papiers et de documents. Donc, c'est Oui. disons, et il n'y a pas de bug quand tu fais papier que tu Bah, envoies. Alors le que le CAQ, bug, il y a pas de renvoi, hein. Tu postules, enfin, tu mets tous les documents du CAQ sur Arima et c'est fini. Il y a plus d'envoi postal du tout. ok, ben, regarde. C'est pas mal. Donc, petit conseil du jour, commencez vraiment à faire vos demandes CACUS via le portail Arima, c'est ça? Voilà, Voilà. exactement. Bah, voilà Valérie, pour je pense qu'on a fait le tour de la question pas mal cette semaine et ouais. mon Dieu, on peut parler encore pendant 1 heure au moins, je pense, avec toutes les nouvelles qu'il y a. Mais Donc, on revient toutes les semaines, alors ça va. ah, écoute, le plaisir est là. Donc, la semaine prochaine, vous aurez, alors pour rappel, demain, n'oubliez pas, suivez les réseaux sociaux, vous allez avoir l'annonce concernant le bulletin spécial PEC qui va être animé par nos consoeurs. Je dis consoeurs parce qu'on sait que ça va être 3 de nos collègues qui vont le faire live, en direct. Donc, vous allez avoir l'information après la publication de cette présentation d'aujourd'hui. Et également, tous les jeudis à 15 heures, n'oubliez pas de vous abonner comme on vous l'a dit au début. Pourquoi? Parce que quand vous abonnez, vous recevez un petit pling qui vous dit que ça y est, on est en ligne. Donc, vous allez retrouver 2 autres de nos collègues qui vont se faire le plaisir de vous faire l'actualité, la mise à jour des événements, des actualités de La l'immigration. semaine, de la semaine.
C'est quand notre prochaine rencontre avec IRCC, Service Canada? 15 jours, dans 15 jours, et puis on attend vos questions. Ça nous fait toujours plaisir de leur transmettre vos questions là, en ce moment, on parle beaucoup de tout ce qui se passe pendant la Covid, donc c'est le thème principal des rencontres. Donc, faites-nous parvenir vos questions. Là, il faut qu'on les reçoive avant demain, donc c'est le moment de nous les faire parvenir, et puis on les Oui, fera passer. parce que nous avons des deadlines à déposer les questions, donc c'est très, très important. Et surtout, ça s'adresse à nos collègues, confrères et consoeurs qui nous regardent. Donc, vos questions doivent nous arriver au plus tard demain pour qu'on puisse les préparer et que le ministère puisse avoir le temps d'aller vérifier et nous revenir avec des réponses. Et nous avons des réponses et Dieu merci que nous avons cette solidarité et grande ouverture avec les ministères. Donc, Valérie, je te dis un grand au revoir pour aujourd'hui. Bonne fin de semaine à tous. Plus qu'une Et journée. merci à toute l'équipe Capit nous supporter et on vous retrouve sur myconsultant.ca. À bientôt. Au revoir.